Le domaine public, ce sont des domaines qui appartiennent à l'État. Moi, je crois que le domaine public, c'est ce qui relève du ressort de l'État et qu'un particulier ne devait en aucun cas occuper. Le domaine public, c'est un domaine qui appartient à l'État. Un domaine public, c'est un domaine qui appartient à l'État. Le domaine public est un domaine qui appartient à l'État, dont la population n'est pas censée occuper. Il y a des jardins publics et il y a des coins occupés par les commerçants ambulants. Le domaine public, je crois que il y a des bâtiments, la voie publique. Exemple, je peux citer une école, je peux citer les maisons que l'État construit, je peux citer tout ce qui est occupé par les édifices de l'État, voilà, et voilà, tout ce qui n'appartient pas, je dirais, à un privé. Les espaces verts. Il y a les espaces verts, il y a les jardins publics, par exemple. Non, c'est l'État qui a le droit d'octroyer des domaines publics. Non. 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 En aucun cas. Je crois que non. Parce que nous savons que c'est l'État qui détient tous ces domaines publics. Il risque de se faire nettoyer ce qu'il a mis comme occupation. Une sanction, je crois la prison peut-être, au pire des cas. Et ils peuvent s'exposer à la destruction de leurs biens, de leurs magasins, ainsi de suite. Voilà. Et même une poursuite judiciaire, pourquoi pas. Ils s'exposent aux accidents, puisqu'il y a les coins qui ne les appartiennent pas, d'autres sont assis sur le trottoir, au bord de la voie. Donc ce sont des risques. Celui qui s'approprie un bien de l'État, je donne l'exemple d'un terrain qui appartient à l'État et on le vend à une tierce personne, celui qui le fait risque d'être poursuivi par l'État, il risque de faire même la prison et peut payer beaucoup de frais pour pouvoir être libre. Voilà, donc c'est un vol. Pour de nombreuses populations, il faut le dire, la confusion demeure lorsqu'il s'agit de parler de biens du domaine public et biens du domaine privé, même si en apparence, cela peut paraître évident. Mais que devons-nous entendre réellement par domaine public et domaine privé ? Le domaine public est ce domaine-là qui appartient à l'État et qui est un bien que l'État ne peut pas céder, inaliénable, comme on le dit dans notre jargon. Et puis le domaine privé, c'est ce domaine-là que l'État peut céder à toute personne, à une personne physique, à une personne morale. C'est sur ce bien-là que les uns et les autres cherchent soit à avoir des actes de propriété, notamment des ACD ou autres. Mais le domaine public, lui, il est géré par l'État et par ses démembrements et donc on ne peut pas céder. C'est les cours d'eau, c'est les voies publiques, c'est les réseaux d'assainissement, c'est les rivages de mer. Tout ça, ce sont des biens publics. C'est pourquoi quand quelquefois nous faisons nos papiers, on doit vous donner des papiers sur des bords de mer, on fait des reculs. Les reculs, par exemple, pour la mer, il y a 100 mètres de recul, parce qu'avec 100 mètres, c'est toujours dans le domaine public. Avec la lagune ou les fleuves, c'est 25 mètres de recul. Pour de nombreuses populations, il faut le dire, la confusion demeure lorsqu'il s'agit de parler de biens du domaine public et biens du domaine privé, même si en apparence, cela peut paraître évident. Mais que devons-nous entendre réellement par domaine public et domaine privé ? Sur ce domaine public qui assure la gestion, en ce qui concerne le domaine public, c'est l'État et puis ses démembrements. Ça peut être une collectivité territoriale ou un établissement public. Maintenant, pour le domaine privé, comme là, l'État peut céder, c'est la personne qui a son bien, qui peut gérer le bien, ou bien une personne morale. Une personne morale, c'est une société qui a un bien. Et donc, cette personne morale peut gérer le bien. Mais pour le domaine public, c'est exclusivement l'État et ses démembrements. Malheureusement, ces cas sont légion dans notre habitat et entraînent parfois des conflits ouverts entre riverains. Pour mettre fin à cela et instaurer un cadre agréable dans les rapports de voisinage, il serait bon de savoir les limites et les conditions d'occupation du domaine public.
En ce qui concerne le domaine public, c'est l'affaire de l'État. D'abord, c'est un bien qu'on ne cède pas. Donc, on fait une occupation provisoire et c'est limité dans le temps. On ne peut pas aller occuper un cours d'eau ou bien une voie publique. L'État ne cède pas son domaine public parce que, je disais tantôt, c'est inaliénable. En revanche, le domaine privé, c'est vous et moi qui cherchons à avoir une terre. Et comme la terre appartient à l'État, l'État cède la portion de terre et nous cherchons à avoir des actes de propriété. Et donc, une fois que vous avez l'acte de propriété, ça vous appartient comme personne physique ou bien comme personne morale. Et une fois que vous l'avez, c'est votre bien, donc vous pouvez l'occuper. Pour finir, il faut retenir que l'inoccupation d'un espace ne veut pas dire qu'il n'appartient à personne. Ce genre d'espace relève, à n'en point douter, d'un espace privé ou public. Et dans pareil cas, l'État a aujourd'hui pris de nouvelles dispositions pour une meilleure organisation et occupation des domaines, qu'ils soient privés ou publics. Il existe des dispositions. Le domaine public, depuis fort longtemps, depuis 1934, il y a des textes législatifs, les textes réglementaires qui régissent l'occupation du domaine public. Maintenant, plus récemment, pour le domaine privé, la même chose existe, mais le dernier que je peux citer, c'est l'ordonnance de 2013 qui donne comment occuper le domaine privé, comment l'État cède son domaine, le domaine privé à quelqu'un pour que ça soit domaine privé. Il y a l'ordonnance de 2013 qui nous permet d'avoir des ACD pour pouvoir l'occuper. Sinon, le domaine public est régi par des règles. Je voudrais remercier les différents chefs de la RTI. Ça nous permet, nous, dans nos bureaux, qui fournissons tout le temps les différents papiers, ou bien mettons des croix rouges sur les bâtiments, de vous expliquer pourquoi est-ce que nous faisons ça.